Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser à cet exercice d'arithmétique tiré d'un examen de base mathématiques renforcée, celui de l'année 2022-2023 de l'Université de Lomé. La question numéro 1. On demande de montrer par récurrence ou par factorisation que 3 puissance n-1 est divisible par 2, que 4 puissance n-1 est divisible par 3, que 5 puissance n-1 est divisible par 4, n étant un entier naturel. On demande quelle conjecture on peut formuler à partir de cela, de démontrer la conjecture de deux manières différentes. Il suffit un peu d'observer l'énoncé et vous pouvez facilement tirer la conjecture. C'est-à-dire, l'énoncé dit de montrer que 3 à la puissance n-1 est divisé par combien? 3 puissance n-1 est divisible par 2. Voilà, l'énoncé dit de prouver ça. Soit par récurrence, soit par factorisation. Donc, commençons par cela. 3 puissance n-1 divisé par 2. Essayons quand même de tester avec quelques nombres. Okay? On va faire un petit test sur notre brouillon. Si on prend n égale à 1, nous aurons 3 puissance n-1 égale à combien? 3 moins 1, ce qui fait 2. 2 est bien divisible par 2. On est d'accord, on peut diviser 2 par 2, trouver un entier. Si je prends n égale à 2, j'aurai 3 au carré moins 1. 3 au carré moins 1, ça fait en fait 3 au carré est 9, moins 1, 8. Ça donne 8. 8 est divisible par 2. 8 est un multiple de 2. Autrement dit, est divisible par, vous pouvez remplacer ça par, est un multiple de 2. Ok? Est un multiple de 2. Et 8 est un multiple de 2 parce que c'est 2 fois 4. On est d'accord, ça marche bien. Pour n égale à 2, ça marche. Pour n égale à 3, ça, non, 3 au cube moins 1. Ça nous donne 27 moins 1, je pense. 3 au cube, oui, 27 moins 1, ça fait 26. 26 aussi est un multiple de 2, parce que ça fait 2 fois 13, ok? On voit que ça marche. 2 fois 4, c'est 2 fois 1, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 13. Vous voyez que 3 puissance n-1 peut toujours se mettre de la forme 2 fois 1 entier. 3 puissance n-1. Bon, d'après notre remarque, c'est ce que l'on remarque sur quelques exemples. Voilà. Bon, non, ça, c'est quand même pas la démonstration. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Là, c'est juste quelques petits tests que nous faisons afin de voir si quand même l'énoncé est vrai. OK? Bon, on a quand même l'intuition que c'est vrai. Il s'agit maintenant de le prouver. De le prouver. La preuve va se passer comment? Voilà. On dit de le faire soit par récurrence, soit par récurrence, soit par quoi? Par factorisation. Donc, l'énoncé nous propose déjà deux méthodes pour faire notre démonstration. Okay? Mais vous allez voir qu'on a aussi demandé la même chose, mais en plaçant cette propriété-là, on a demandé la même chose, hein, mais en plaçant 3 par 4, on a dit de montrer 4 puissance n moins 1 est aussi, comment? Est divisible par, pas par 2, mais par 3. Est divisible par 3. Voyez-vous? On a demandé de montrer que 5 puissance n moins 1 est divisible par 4. Voyez-vous? Et de dénoncer une conjecture par rapport à ça. Ici, donner une conjecture, conjecturer, c'est en fait affirmer une propriété que l'on pense être vraie, sans forcément avoir une démonstration. C'est ça, conjecturer. Quand on dit d'émettre une conjecture. Une conjecture. Voilà. Conjecturer, c'est ça. Donc, ici, si on remarque que 3 puissance, si on remarque que 3 puissance n-1 est divisible par 2, ok? 4 puissance n-1 est divisible par 3. 5 puissance n-1 est divisible par 4.
6 puissance n-1. Dans la même logique, c'est que si on suit la logique, ça doit être 6 puissance n-1 est divisé par combien? Ici, c'est comme si on a diminué 4 de 1 pour obtenir 3. On a diminué 5 de 1. Donc, si je diminue 6 de 1, je vais mettre 6 puissance n-1 est divisible par 6 moins 1, c'est-à-dire par 5, ainsi de suite. Donc, en fait, la conjecture ici, on conjecture que notre conjecture est celle-ci. Notre conjecture est que A puissance n-1 pour tout entier naturel A. OK? A commence à partir de, disons, à partir de 2 même. Je vais dire, quel que soit A, entier naturel non nul et différent de 1, on remarque que A puissance n-1, c'est ça notre conjecture, hein? A puissance n-1 est divisible par combien? Est tout simplement divisible par A-1, quoi. Ça veut dire que si je prends A égale à 3, si je prends A par exemple égale à 4, ça va donner 3 puissance n-1 qui est divisible par combien? 4 moins 1, c'est-à-dire par 3. Qu'est-ce que je fais? Ça sera 4 puissance n-1. Si je prends A égale à 4, c'est plutôt 4 puissance quoi? N-1. Voilà, donc c'est ça notre conjecture. L'énoncé dit de prouver la propriété avec 3 puissance n-1, de le faire pour 4 puissance n-1, de le faire pour 5 puissance n-1, d'émettre une conjecture et de démontrer aussi la conjecture. Voilà. Bon, ça sera vraiment redondant. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste de démontrer directement la conjecture. Je vais démontrer directement notre conjecture. OK? Donc, à partir de là, vous-même, vous pouvez faire le cas A égale à 3. Il suffit de remplacer dans ma démonstration A par 3, par exemple, A par 4, A par 5 pour avoir le reste, en fait. C'est bon? Donc, je ne vais pas démontrer la propriété pour A égale à 3, A égale à 4, A égale à 5. Je vais démontrer ça, quel que soit A en même temps. Je vais faire une démonstration générale. OK? Maintenant, si vous avez la démonstration générale, pour avoir une démonstration particulière, il suffit de remplacer dans ma démonstration A par la valeur que vous voulez. J'espère que c'est bon pour vous. Donc, vous devez vous exercer par rapport à ça. Donc, allons-y. Nous allons faire cette preuve donc, avec les deux méthodes que l'énoncé nous a recommandées. Une méthode de raisonnement par récurrence, une méthode de factorisation. Je vais commencer par la factorisation. Je vais faire une factorisation pour commencer. Donc, factorisation. On va démontrer ces propriétés par factorisation. En quoi consiste la factorisation? Je rappelle, on remarque que quand est-ce qu'on dit qu'un entier M est divisible par un autre entier N? Si on dit que M est divisible par N, cela veut dire que quoi? M est un multiple de N, c'est-à-dire M est, par exemple, on pourra dire que 18 est divisible par 3. Parce que 18 est un multiple de 3. 18 se met de la forme 3 fois combien? 3 fois 6. Donc, si on dit que M est divisible par N, ça veut dire que M est de la forme N fois un entier. C'est un multiple de N. Donc, ça veut dire tout simplement que il existe. Donc, ceci équivaut à écrire que il existe un entier naturel K. Donc, il est un entier naturel K tel que M est égal à N fois K. Bon, pas forcément entier naturel. Hein. En général, si on est dans l'ensemble grand Z, ça doit être un entier relatif. Bon, en général, comme ça. Donc, c'est lorsque M est de la forme N fois 1. Donc, je vais montrer ici que AN-1 est divisible par A-1. Donc, je vais montrer que A puissance N-1 peut s'écrire comme A-1 fois un entier K. C'est ça la factorisation dont l'énoncé parle. C'est la factorisation dont l'énoncé parle. On va faire une factorisation de A puissance N-1 de telle sorte que nous aurons A-1 fois quelque chose. Voilà. Donc, on y va. Donc, comment vous faites une factorisation de A puissance N-1? Très simple. Je vais raisonner comme vous faites au niveau des polynômes, par exemple. Okay? Je vais dire que, posons par exemple
P de A égale à A puissance N-1. Donc, c'est un polynôme, disons, de degré N, dont la variable est ici A. Je vais vous donner un 0. Vous voyez, je vais procéder par division euclidienne en donnant un 0 du polynôme P. En fait, ici, si vous calculez P de 1, ça donne combien? 1 est un 0 évident, quoi. P de 1 donne 1 puissance N moins 1, ce qui donne 0. 1 est un 0 de truc là. 1 est un 0 du polynôme P. Donc, 1 est un 0 évident de notre polynôme. C'est un 0 évident du polynôme P. Vous savez, je pense en classe de seconde, on a dû vous dire que si par exemple vous avez P de A qui est nul, sachez que P de X peut s'écrire de quelle forme? De la forme X moins A fois un Q de X. Ce Q s'obtient par une division. Une division comment? Une division euclidienne. Une division euclidienne. Vous faites une division euclidienne sur le Q. Donc ici, je vais faire une division euclidienne de quoi? De P par quoi? On sait que 1 est un 0 évident. Hein? Voilà. Donc, je vais faire une division euclidienne de P de A par A moins 1. C'est 1 qui est ici le 0 évident, quoi. Et c'est A la variable. Donc, on va diviser P de X par X moins 1, P de A par A moins 1. Bon, c'est la même chose. Donc, P de A, c'est A puissance N moins 1. Donc, on fait division euclidienne de A puissance N moins 1 par quoi? Par A moins 1. On divise ça là par A moins 1, tout simplement. Voilà. Donc, on y va. Pour avoir ici A puissance N, il faut que je mette A exposant N moins 1. De telle sorte que la multiplication de A exposant N moins 1 par A donne A puissance combien? A puissance N. Voilà. Maintenant, on aura moins A puissance N moins 1 et on fait la différence. On voit que les A puissance N, celui-là et celui-là partent. Donc, il y aura le moins là qui s'applique à ce moins qui est ici, ce qui donne A puissance N moins 1. Le moins 1 qui est ici descend. Donc, ça donne moins 1 ici. Voilà. On continue notre affaire. Donc, cette fois-ci, pour avoir A exposant N moins 1, il faut que je mette ici A exposant quoi? Combien multiplie A pour avoir A exposant N moins 1? Il faut que je mette A exposant N moins 2. De sorte que si on multiplie A exposant N moins 2 par A, on obtient A exposant N moins 1. Moins quoi? A exposant N moins 2. Et on fait encore la différence. Voilà. On fait encore la différence. Cela permet donc d'avoir combien? Les A exposant N moins 1, ça part. On aura A exposant N moins 2 avec le moins 1 là qui descend. Et cela continue. Cette fois-ci, pour avoir A exposant N moins 2, il faut que je mette ici A exposant N moins 3. Je fais encore la multiplication, ça fait A exposant N moins 2 moins A exposant N moins 3. Et on fait la différence encore une fois, ce qui nous permet d'avoir ici A exposant N moins 3 moins 1. Vous voyez que bon, ça va continuer ainsi de suite. Vous voyez que les exposants diminuent. Les exposants diminuent, c'est-à-dire que ici vous avez N moins 1, ici vous avez N moins 2, vous avez N moins 3. Vous voyez que ça va diminuer ainsi de suite, quoi. Ça va diminuer, ça va diminuer. Ce qui est sûr, quand ça diminue ainsi de suite, hein, un jour vous aurez A, l'exposant diminue. N-1, après c'est N-2, N-3. Vous aurez un jour 1. Ça diminue. Et après même 0. C'est là, ça va s'arrêter. N-1, N-2, N-3. Donc ça va aller ainsi de suite. Jusqu'à un jour, vous aurez A exposant 1, quoi. Un jour, vous aurez A exposant 1. Et ça va s'arrêter A exposant 0. Est-ce que vous voyez? Ok. C'est ce que ça va donner. Hein. Ça va donner à la fin. Donc, c'est-à-dire que ici, le reste, c'est A exposant N-3 moins 1. D'accord. Qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est ça. Donc, un jour, ainsi de suite. Vous voyez que
l'expression du reste aussi diminue. Ici, par exemple, c'était n-1. Ici, c'est n-2. Ici, c'est n-3. Donc, un jour aussi, ça va donner, un jour, vous aurez ici a-1, quoi. Vous aurez ici a-1. Voilà. Et quand a est en 0, en fait, c'est 1. A est en 0, c'est 1. Donc, 1 va multiplier a-1. Vous aurez a-1. Vous aurez une différence, quoi. Ça sera nul. Bref, c'est pour vous dire que a puissance n-1, c'est pour vous dire que a puissance n-1 s'écrit comme a puissance n-1 s'écrit comme quoi? A-1 facteur de. C'est ça le Q, le quotient. On fait A-1 facteur de. A puissance combien? Ça commence avec A puissance n-1. Voilà. Plus A puissance n-2. Ainsi de suite jusqu'à A est 1 et A est 0. Donc, finalement, on voit que notre factorisation est aboutie. A puissance n-1 s'écrit comme A-1 fois. Ça là, c'est un entier. C'est bon? Ça s'écrit comme A-1 fois un entier K. Avec K qui est égal à A puissance n-1 plus A puissance n-2 jusqu'à A est 1 plus A est 0, c'est-à-dire 1. Bon. Donc, on voit que A puissance n-1 est donc tout simplement un multiple de A-1. On le voit clairement. A puissance n-1 s'écrit comme A-1 fois un entier K. Donc, on peut conclure avec la factorisation que A puissance n-1 est un multiple de quoi? Est un multiple de A-1. C'est-à-dire que c'est divisible par A-1. Voyez donc comment vous pouvez faire la factorisation. Donc, ce raisonnement, vous pouvez le faire pour A égale à 3, pour A égale à 4, pour A égale à 5, sans souci. J'ai jugé bon le faire directement dans le cas général pour gagner du temps dans cette vidéo. Donc, nous allons maintenant vous montrer la seconde façon de faire, la méthode par récurrence. Je vous conseille de chercher avant de voir la solution. Cela est très important pour votre évolution. Mes amis, la vie est très simple. Tout se résume aux actions. L'immense capacité des gens à parler de ce qu'ils vont faire par rapport à ce qu'ils font est stupéfiante. Je vois des gens partout me parler de ce qu'ils vont faire et ils y consacrent littéralement 4 heures par semaine. Ils sont là à regarder des saisons entières de conneries sur Netflix plutôt que de se mettre réellement au travail sur leur propre projet. C'est parce qu'ils s'échappent. Netflix, la télé, le nouvel album de je ne sais qui, c'est une échappatoire. Vous consommez pour vous échapper. Vous voulez être vraiment heureux? C'est ça que vous voulez? Quittez cette conférence et prenez conscience que tout ce dont vous vous plaignez et tout ce dont vous êtes triste est, parce que c'est vrai, à 100% de votre faute. 100%. C'est ça mon truc. Si une personne sur Terre, avec des circonstances similaires aux vôtres, s'en est sortie, il y a un exemple. Et il y en a pour tout. Je rappelle le principe du raisonnement par récurrence. Okay? Imaginez que l'un de vos ancêtres avait une maladie quelconque, une certaine maladie X. Okay? Donc, votre arrière-grand-parent a une maladie X. Maintenant, on vous fait savoir que cette maladie se transmet de père en fils. Voilà. Cette maladie se transmet de père en fils, de père en fille. De père en fils, de père en fille. OK? Avec les deux informations, quelle conclusion on peut déduire? L'ancêtre a la maladie. La maladie est transmissible de père en fils, de père en fille. La conclusion logique est laquelle? Est que toute la descendance de votre ancêtre
aura contracté cette maladie. C'est juste ça le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence stipule que si une certaine propriété P de n, okay, vous avez une propriété P de n, si cette propriété elle est vraie au rang initial, c'est-à-dire si elle est vraie par exemple pour n égale à 0, ok? Et si vous êtes sûr que la propriété elle est héréditaire, c'est-à-dire elle se transmet de père en fils, je veux dire que si vous savez que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que si P de n est vrai, automatiquement P de n plus 1 est vrai, avec les deux données là, sachant que la propriété est vraie au rang initial, sachant que le fait que P de n est vrai entraînera en même temps que P de n plus 1 est vrai, vous pouvez conclure que la propriété est vraie pour tous les entiers naturels n. Et ça, ceci est logiquement équivalent à dire que pour tout entier naturel n, P de n est vrai. C'est juste ça le raisonnement par récurrence. Je donne encore un petit exemple de raisonnement par récurrence. Observez cette image. Observez cette image. Si on fait savoir que Monsieur Kofi, que vous voyez ici, Monsieur Kofi a poussé le premier domino. Okay? Donc ça, c'est une information. Le domino initial a été poussé. Maintenant, on vous donne une autre information. Que si un domino est tombé, bon, le premier domino est tombé, c'est la première information. Si un domino tombe, celui qui le suit aussi tombe. Voilà. OK? Donc, je suppose qu'il y a une infinité de dominos qui sont ici alignés sur une certaine ligne droite. OK? Alors, on fait savoir que le premier domino est tombé. On fait aussi savoir que si un domino tombe, celui qui le suit automatiquement aussi tombe. La conclusion immédiate est que tous les dominos vont tomber. C'est aussi simple que ça. C'est ça le raisonnement par récurrence. C'est un raisonnement tout simple. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Ce principe, nous allons le suivre. Pour montrer que la propriété, ici, la propriété est P de n. Voilà. La propriété, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que pour tout entier naturel n, élément de grand n, voilà, on veut démontrer P de n. Pour tout entier naturel n, P de n. C'est ça qu'on veut démontrer. Et P de n, c'est quoi? P de n s'énonce comme étant égal à la section ou bien au prédicat a puissance n-1 est divisible par quoi? A puissance n-1 est divisible par a-1. Est divisible par a-1. C'est ça qu'on veut démontrer, en fait. Donc, pour ce faire, pour montrer que a puissance n-1 est divisible par a-1 pour tout entier naturel n, on va démontrer qu'elle est vraie d'abord au rang initial, c'est-à-dire pour n égale à 0. Bon. Est-ce que c'est forcément pour tout entier n? Je ne pense pas que c'est vrai pour n égale à 0, mais ça doit être vrai à partir de n égale à 1. Donc, disons pour tout entier naturel n non nul, que ce soit n élément de n étoile. Bon, même c'est vrai pour n égale à 0. Et si on observe bien, ça doit être vrai pour n égale à 0. En tout cas, allons-y voir. Donc, on va démontrer la propriété au rang initial. C'est-à-dire, on va démontrer la propriété pour n égale à 0. Donc, en fait, on va dire que a est selon 0 moins 1 donne combien? A est selon 0 moins 1. A est selon 0, c'est 1. Ça va être 1 moins 1, ça donne 0. Et 0 est divisé par a moins 1, on est d'accord? Parce que 0, ça fait 0 multiplié par a moins 1. Ou bien, 0 est égal à 0 fois n'importe quoi. Hein. On dit que 0 est absorbant. Donc, a est selon 0 moins 1, ça fait 0 fois a moins 1. Donc, vous voyez que a est selon 0 moins 1 est un multiple de a moins 1. Puis, ça fait 0 fois a moins 1. Donc, vous pouvez dire donc que a est selon 0 moins 1 est divisible par quoi? Par a moins 1. Ce qui veut dire que la propriété est vraie au rang 0. Voilà, P de 0 est vrai. P de 0 est vrai. La propriété est vraie au rang initial. Maintenant, on va montrer que cette propriété, elle est héréditaire. Donc, vous devez vérifier que la propriété est vraie au rang initial. Vous devez montrer maintenant qu'elle est héréditaire. C'est-à-dire que si elle est vraie pour un entier, elle est vraie aussi pour l'entier suivant. La première étape, c'est celle qu'on baptise souvent d'initialisation.
La deuxième étape, c'est l'étape où on montre l'hérédité de la propriété. Hérédité. Donc, là, on suppose qu'il existe un entier naturel n pour lequel la propriété est vraie. Et on va montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc, supposons ici qu'il existe. Je dis bien, supposons qu'il y a un entier naturel, un entier naturel n, tel que a puissance n moins 1 est divisible par quoi? Par a moins 1. L'objectif est de démontrer à partir de là que c'est vrai pour le rang n plus 1. Démontrons à partir de là que il en est de même de a puissance n plus 1 moins 1. Démontrons que a puissance n plus 1 moins 1 est divisible aussi par quoi? Par a moins 1. C'est tout. Donc là, vous devez chercher une relation entre a puissance n plus 1 moins 1 et a puissance n moins 1. Donc, ce qui m'arrive, c'est que je vais écrire a puissance n plus 1 moins 1. Je vais écrire a puissance n plus 1 moins 1. Mon objectif, c'est de l'écrire en fonction de a puissance n moins 1. Donc, comment je vais avoir a puissance n plus 1 moins 1 en fonction de a n moins 1? Pour cela, je mets quoi? Regardez l'astuce. Je vais mettre a exposant n moins 1 d'abord. Je sais que si je multiplie à gauche par a, déjà, quand je vais développer, j'aurai a fois a puissance n moins 1. Ça va me donner a puissance quoi? N plus 1 moins a. C'est pas ça qui m'intéresse en réalité. Ce n'est pas ça. Parce que c'est pas. L'égalité n'est pas correcte, quoi. Je cherche à avoir moins 1. Vous voyez ça? Donc, pour ce faire, je vais enlever le a. C'est-à-dire que je vais ajouter ici a. Dans ce cas, imaginez, regardez ce que ça donne. C'est-à-dire si je fais a fois a puissance n moins 1 et j'ajoute a. Dans ce cas, ça fait ce qu'il y a ici. A puissance n plus 1 moins a plus a. Et mon a plus a, ça part. Il va rester quoi? A puissance quoi? N plus 1. Mais moi, je vais avoir a puissance n plus 1 moins 1. Donc, c'est pour cela que je vais ajouter quoi? Moins 1. Comme ça, si je fais a fois a puissance n moins 1 plus a moins 1, cela me donne alors quoi? Cela donne a puissance n plus 1 moins 1 plus n moins 1. Donc, que l'égalité est correcte en fait. Vous pouvez essayer de développer, bien voir. Ici, il faut comprendre, disons, comment je fais pour pouvoir écrire ça facilement comme ça. Non, c'est pas quand même compliqué. Maintenant, d'après notre hypothèse de récurrence, on a supposé, on a supposé que a puissance n moins 1 est divisé par a moins 1. Je vais l'utiliser ici. Je vais dire que or, en fait, on sait que a puissance n moins 1 est divisible par quoi? A moins 1, d'après notre hypothèse. Par a moins 1. Par hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence. Notre supposition s'appelle hypothèse de récurrence. Voilà. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il existe un entier naturel K. Okay? Ça veut dire qu'il existe un entier naturel K. Tel que A puissance N moins 1 écrit comme A puissance N moins 1 s'écrit comme quoi? A moins 1 fois un entier K. A moins 1 fois un entier K. Et là, on remplace ça dans l'expression. Donc, quand on revient, on aura quoi? Donc, quand nous revenons, nous aurons A puissance N plus 1 moins 1. A puissance N plus 1 moins 1. Donc, on y va. A puissance N plus 1 moins 1 serait égal à. Donc, on fait A fois A puissance ici. On fait A. Maintenant, A est N moins 1. Ça qui s'écrit comme A moins 1 fois K. Donc, je mets ici A moins 1 fois K. Avant d'ajouter quoi? A moins 1 qu'il y a ici. Donc, plus A moins 1. Je vois donc que je peux faire une mise en facteur par A moins 1. A moins 1, A moins 1. Que nous faisons. Donc, ça fait A moins 1 multiplié par AK plus quoi? Plus 1.
voyez que ça fait A-1 fois un entier K' avec K' tout simplement égal à quoi? À K plus 1. On vient donc de démontrer que A puissance N plus 1 moins 1 est un multiple de A moins 1. C'est-à-dire que A puissance N plus 1, A puissance N plus 1 moins 1 est divisible par quoi? Par A moins 1. On vient donc de montrer que la propriété est vraie aussi au rang suivant. Vous voyez que finalement, on a montré que la propriété est vraie au rang initial. Ensuite, qu'elle est héréditaire. On peut donc conclure qu'elle est toujours vraie. Ça sera notre conclusion. En conclusion, nous affirmons sans aucune ambiguïté que pour tout A élément de grand N, privé de 0, 1, pour tout entier naturel N, là, A puissance N moins 1 est tout simplement divisible par A moins 1. Je vous donne un petit bonus pour terminer. Bonus. Bon, c'est juste une histoire de notation. Vous savez que le fait, si on dit que A est divisible par B, on peut aussi le noter. On note ça comme ça. On note, bon, d'abord, ça se dit aussi, B divise A. Le fait de dire A est divisible par B, c'est-à-dire B divise A. B divise A. Ça se note B bar A. B divise A. Voilà, donc la relation divise se note avec un bar droit comme ceci. Voilà. Par exemple, je pourrais donc dire que 3 divise 18 parce que 18 est un multiple de 3. Voilà. Bon, ok. Essayez de me chercher, par exemple, tous les diviseurs de 2025. Donc, autrement dit, tous les x tels qu'ils se divisent 2025. Allez, on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas vos corrigés. Par exemple, le corrigé de... Je viens de corriger juste les 6.1. Pour ceux qui cherchent les autres, voilà, les autres examens, leurs corrigés, n'hésitez pas à me faire signe. C'est effectivement disponible. Voici les détails. Chaque lieu, nous l'avons réparti en 3 parties différentes. Voilà, chaque partie a 2500 francs. Chaque partie contient des exercices corrigés et tout. Donc, j'ai réparti en fait le contenu de chaque lieu en 3 parties en fait. Parce que c'est assez volumineux. Vous pouvez les acquérir à 2500 francs chacun. Mais celui qui veut la totalité, c'est juste à 6600 francs, donc pour toute l'année. Il y a tous les exercices corrigés, il y a des explications, tout en fait pour être au top afin de passer plus tard vos concours et autres. Cela vous permettra aisément d'avoir votre licence avec une très bonne moyenne. Alors, on se dit à très bientôt.